Salut, désolé de déranger à une heure pareille. Mais j'étais en train de faire un audio, mais il a recoupé. Mais c'est pas grave, je vais le refaire. Mais en fait, je parlais de la saison de Loki 1 et 2 et que j'étais pas prêt de faire mon deuil ni mes au revoir à Loki. Et que je pense et j'imagine que les fans du monde entier de Loki ne sont pas prêts non plus à faire son deuil ni à lui dire au revoir. Après, ça c'est que ma pensée. Ensuite, j'ai parlé des flammes jumelles et je parlais de mes 3 plus grandes peurs qui sont de ne pas réussir à réparer ma relation avec ma flamme jumelle, que mon autre peur qu'il sache que nous sommes flammes jumelles, qu'il me dise qu'il sait qu'il a tout compris et qu'il se pointe devant ma porte. Et j'ai le pressentiment que ça va arriver et je pense ça me terrifie. Et ma 3e grande peur, plus grande, c'est j'ai dit que c'était de rencontrer Thomas Hiddleston, comme dirait tout le monde, Tom Hiddleston, et que je parlais que émotionnellement et énergétiquement quand tu rencontres l'autre, parfois c'est quand t'as pas appris à maîtriser tes propres énergies, quand t'interagis avec l'autre personne et l'énergie de l'autre personne, eh bien des fois ça peut être difficile à gérer, ouais. Et je disais que j'avais peur aussi de le rencontrer, peut-être ça me ferait bizarre, mais j'ai en même temps très envie de le rencontrer et j'ai aussi dit que je pense que le fait que j'ai vraiment envie de le rencontrer dans la vraie vie, ça va l'emporter sur le fait que j'ai pas envie de le rencontrer. Donc c'est un peu partagé, un peu mitigé, voilà. Et je parlais aussi du fait, j'ai aussi parlé des ancêtres ancestrales et j'ai dit que je pensais que, en fait, j'ai aussi remarqué que Thomas, dans ses interviews, il dit que lui-même, il a peur d'être laissé tomber, d'être abandonné, et qu'il a mis sa propre peur personnelle et intime, lui-même, ses propres traumatismes, il les a mis au service de son personnage de Loki, et qui fait vraiment un travail sur lui. C'est pas quelqu'un qui prend juste son chèque et puis voilà. Lui, c'est quelqu'un qui travaille vraiment sur lui, et ça, je trouve que c'est très rare de faire ce genre de choses. Et je parlais aussi que je pense que Thomas a vécu des traumatismes que ses ancêtres ont eux-mêmes vécu et que je dis que c'est pareil pour le monde entier et pour moi-même, y compris. Ce qui est valable pour les autres l'est aussi pour moi, on est d'accord. Et que si on arrive à couper le lien énergétique avec les professionnels qui savent le faire, ben, on se libère de traumatismes ancestral, oui, mais de choses qui nous appartiennent pas et qui peuvent parfois nous donner des maladies, mais en fait c'est manifesté par des maladies, mais des choses qui nous appartiennent pas, qui sont ancestrales. Donc vraiment ça remonte à loin, 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 très très loin. Et que si on arrive à couper le fil énergétique de ces choses, de ces énergies ancestrales qui nous lient aux ancêtres, eh bien, on arrive à, on arrive à, comment on va dire, on arrive à guérir, et surtout on est libéré de traumatismes et de blessures ancestrales qui nous appartiennent pas, mais qui appartiennent à nos ancêtres lointains. Donc, oui.
Désolé, mais il y a mon chat là, il est mon chaton. En fait, si on arrive à se libérer, désolé pour le bruit, si on arrive à se libérer de ces choses ancestrales, alors je pense qu'on arrive à régler pas mal de choses, oui. Mais c'est sûr que tant qu'on n'a pas réglé les 5 blessures et tout, et tout ce qui s'ensuit, ben, on reste bloqué, oui. Et le fait que je sois négatif, je pense que c'est pas seulement lié au fait que je sois négatif, mais aussi que il y a des choses ancestrales qui sont liées. Et si j'arrive à me couper de cette négativité ancestrale, je pense que ça peut aussi beaucoup aider. Donc oui, c'est un chemin complexe et compliqué, mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Et tout prend du temps dans la vie, c'est sûr. Alors oui, je parle de ces choses parce que c'est important d'en parler. Et parce que j'avais envie de faire cet audio, voilà. J'avais vraiment envie de faire cet audio pour partager tout ça. Et concernant l'affaire Jonathan Majors, je pense que je sais pas quand sera le procès, mais j'espère que ça va s'arranger tout ça. Et concernant seulement dans la vraie vie Thomas Hiddleston, même si je le connais pas en vrai encore et que j'ai très envie de le rencontrer, même si je suis partagée, je le reconnais. Eh bien, que de routes parcourues. Et je pense que je vais continuer de le suivre dans ses productions et dans tout ce qu'il fait parce que j'ai jamais vu un artiste, un être humain faire un tel travail dans son métier. C'est très rare et c'est très impressionnant aussi. Et c'est très instructif. Bon, je vais te laisser. Prends soin de toi. Et comme toujours, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Ne te laisse pas influencer par moi. Fais tes recherches, tes vérifications. Tire-en tes conclusions après. Et puis, je vais te laisser parce que là, il y a mon petit bout qui ronronne.